לעילוי נשמת כל הקורבנות דייה לרפואת השלמה של כל החולים, כל הפצועים. ברשות הרב, on se trouve au milieu du mois d'Elul. Et chacun de nous se demande qu'est-ce que Hachem il attend de nous. On se rapproche de Rosh Hashanah, on se rapproche de Yom Kippour et on voudrait tous être prêts pour ce grand jour, pour recevoir la Mechilat Avonot, le pardon de nos fautes. Mais il nous paraît que notre situation n'est pas si mal. Bon, Hachem, on prie toutes les tfilotes, 3 tfilotes par jour. On met les tfilines, on met le talit, on récite les bénédictions, on étudie la Torah, et on garde Shabbat, la cacheroute. Bon, Hachem, notre matzav, notre situation n'est pas si grave. Les autres qui sont tellement éloignés, eux ils doivent faire tchouva, mais nous, Baruch Hashem, on a, Baruch Hashem, ça fait des années qu'il y a des domaines qui sont complètement dominés, Baruch Hashem. Ça c'est une grave erreur de penser comme ça. Quand le Rambam il ramène l'ilchot tchouva, il s'adresse à tout le public. Non seulement celui qui est très très éloigné de la Torah, qui doit faire tchouva, et même au Gdolador, celui qui est très très proche d'Akadosh Baruch Hu, le tzaddik de la génération, lui aussi, dans son domaine, selon son niveau, il a un travail à faire, il a une tchouva à faire. Tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est le Shabbat, la brachot, la tfilot. Ça, c'est ce qu'on appelle un shetar kavush, c'est-à-dire c'est un champ qui est déjà dominé de notre part. Notre travail à nous, il n'est pas là-dessus. Le travail à nous, il est justement sur les mitzvot qui ne sont pas accomplis correctement et sur les tentations, les attirances qu'on a pour les avérotes. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est ça que Hachem il attend de nous. Hachem il attend plus de nous maintenant de garder Shabbat. Baruch Hachem, on a passé ce cap. Il attend de nous de se rapprocher de lui, de faire attention, prendre avec la ritzenout, avec sérieux, la tfila, le limud Torah, le banan al-chavero, le chesed. Hachem il veut que nos actions sont plus complètes, plus meilleures, de meilleure qualité. Si un homme il essaye un peu d'examiner ses actions d'une journée, il s'apercevra, s'il est honnête avec lui-même, combien la fainéantise qu'on a en nous, innée, nous tous, ça veut dire que ne pensez pas que le Mesilat Yesharim, il écrit au début du Mesilat Yesharim, après Chovot Adam et Olamo, il commence par Midata Zeirut et Zrizut. Parce que la Hatzlut, la fainéantise, si on examine nos actions, on s'apercevra que combien de fois on va hésiter à faire le chesed à quelqu'un, combien de fois on va avoir de la fainéantise en étudiant un des Rishonim pour se casser la tête, pour comprendre le fond de ces choses. Quelle différence entre le Rashba et le Tosfot? Qu'est-ce qu'il y a une différence dans la question de Tosfot? Il n'y a pas une différence. Dans la Kabbalah, dans la Tfila, on va s'apercevoir qu'avec la Hatzlut, la paresse, elle ne fait que nous faire en sorte qu'on n'est pas mitrazek betfila. Si on vérifie nos actions, on verra qu'on est envahi de paresse, de fainéantise, et que Bémet, on est encore très très loin de votre Hashem.
La même chose, si un homme il commence à voir un petit peu le domaine de la bouche, est-ce que vraiment il ne ment jamais, il n'exagère jamais, il dit aucun mot de la shonara, il ne vexe jamais, il ne se moque jamais. Il voit que lorsqu'un homme commence à examiner un peu ses actions, dès qu'on commence à voir un petit peu, faire un peu le bilan de nos actions, on voit qu'on est encore très très loin de Avodat Hashem. On a beaucoup à travailler, on a beaucoup à progresser. Donc Hashem, chaque année, on avance dans l'Avodat Hashem. Le mois d'Elul de cette année n'est pas le même mois d'Elul de l'année dernière. L'homme, le Yetzer Hara, il peut nous montrer et dire, mais l'année dernière aussi, on est au mois d'Elul, on est passé par là, on est passé par Rosh Hashanah, Kippour. Bon, après, on est retombé dans nos fautes. Mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'on est peut-être retombé dans nos fautes, mais on a eu une certaine élévation qui nous a donné des kochot pendant toute l'année. Et de nouveau, on s'est renforcé pendant l'année. Le mois d'Elul arrive, on grimpe encore, on avance. C'est sûr qu'aussi on a des moments où on chute, mais Baruch Hashem, ça, on avance dans la Avodat Hashem. Il y a des domaines qui, Baruch Hashem, comme on l'a dit, qui sont déjà acquis. Mais il y a encore beaucoup à travailler. Et chacun, il doit être honnête avec soi-même. La même chose pour Shmirat HaEnaim. Faire attention à ce qu'on regarde dans la rue. Si on voit, si un homme il essaye de travailler sur ce point-là, en notant sur un petit carnet combien de fois il a eu des occasions. Bon, en restant à l'Yeshiva, il n'y a pas. Non, je parle en sortant dans la rue. Combien il a eu d'occasions d'une tentation de regarder, il s'est empêché. Quand est-ce qu'il a vraiment baissé ses yeux? Quand est-ce qu'il a vu à moitié, il n'a pas vu l'autre moitié? Il y a énormément de fois où on peut, dans une même journée, trébucher dans des avérotes. Mais si l'homme commence à vouloir cette mitrazek, alors il s'apercevra que Baruch Hashem il a beaucoup avancé et il réussira parce qu'il recevra une aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce que Hashem il attend de nous pendant le mois d'Elul, c'est surtout de se renforcer dans les choses qui sont un peu relâchées chez nous. Comme certains gadol disaient qu'il faut revisser les vis pendant le mois d'Elul. Notre machine commence un peu à se dévisser, il faut se renforcer, être mitrazek. Baruch Hashem. C'est ce qu'on a vu la paracha de la semaine dernière, qui était la milchama al oivecha. Et tous les darshanim, le premier, le Shla Kadosh, il ramène que la milchama, on parle ici de milchamat hayetzer, akatou medaber, le pasuk. Ici, on parle de la guerre contre le Yetzer Hara. Il y a certaines personnes qui disent, moi, je n'ai jamais vu le Yetzer Hara, je n'ai jamais vu de guerre contre le Yetzer Hara, je ne ressens pas de guerre. Peut-être une fois par jour, une fois par semaine, mais de manière générale, je ne ressens pas d'Yetzer Hara en moi. Bon, Hachem, je m'efforce d'être sérieux, d'être vigilant. Celui qui n'éprouve pas de Yetzer Hara et ne perçoit pas d'adversité, il faut savoir que cette personne-là, c'est parce qu'elle est vaincue par le Yetzer Hara qu'il ne ressent pas la guerre. Celui qui commence un peu à faire la guerre, un homme il doit mettre en colère le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. L'homme il doit partir faire la guerre. C'est quoi faire la guerre? C'est ne pas se laisser faire. C'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem par la suite. Savoir qu'on a un oyev, on a un ennemi, comme il dit le Chovot Levavot, qui a plus qu'un coup un tour dans son sac. Du matin au soir, même quand nous on dort, lui il est réveillé. Et il essaye de réfléchir de quelle manière il va nous faire trébucher. C'est l'ennemi plus grave que le Marchemam, le Hamas, et plus grave que l'Iran, plus grave que tous. Quand la Gemara raconte là-bas qu'il y avait des grands combattants, des héros de la guerre, qui sont revenus de la guerre, et qu'ils ont rencontré un Rav. Le Rav leur a dit, ça c'est le Chovot Levavot qui ramène ça, le Rav leur a dit, vous êtes revenus de la petite guerre, mais vous avez encore devant vous la grande guerre. Ils étaient étonnés. Il dit oui, la grande guerre, c'est la guerre contre les Yetzer Hara. C'est ça la difficulté qu'on a mis là, c'est que faire la guerre contre les Yetzer Hara. Mais celui qui ne ressent pas de guerre, c'est parce qu'il jamais il travaille sur aucun point. À partir du moment où tu dis voilà maintenant,
Pendant cette semaine-là du mois d'Elul, il me reste 2 semaines. Cette première semaine, je vais travailler un petit peu. Benyan, je m'ai rattrapé. Je vais essayer de préserver ma bouche. Je vais noter chaque jour, si c'est le midi, je vais marquer le soir, combien de fois j'ai trébuché. Combien de fois j'ai eu des nisyonotes. Combien de fois j'ai réussi, Baruch Hashem, à être mitgaber, à vaincre le Yetzirah. Il s'apercevra au début, le premier jour, il marquera 2-3 points. Le lendemain, il s'apercevra qu'il y a encore beaucoup plus d'occasions qu'il a eues, etc., etc. Jusqu'au jour où, en fin de semaine, il s'apercevra que c'est peut-être 20, 30 fois, 40 fois par jour qu'il a ce nisayon-là. Mais dès que l'homme ne se prend pas en main, il vit une vie tranquille, il pense qu'il n'a pas d'Yetzirah, mais il pense qu'il n'y a pas d'Yetzirah parce qu'il est déjà vaincu à l'avance. Le Yetzirah, il a endormi complètement. Nous, on doit être quitté la milchama. On doit savoir que chaque jour qui passe dans notre vie, on a une vie qui est restreinte. Un des personnes qui est décédé hier pendant le... C'est un proche parent, c'est le beau-frère à mon fils. Yosef David Ben Ruchama, c'était quelqu'un qui a fait tchouva à l'âge de 20 ans. Il habitait à Herzliya. Il est entré dans les yeshiva de Rav Shmueli là-bas à Herzliya, une yeshiva de tzadikim gmurim. Et il s'est marié donc avec la sœur de ma belle-fille. Et j'ai eu donc plusieurs fois l'occasion de le rencontrer à des brit milot et à des chalaké de mes enfants. C'est quelqu'un qui vraiment, il luttait contre les Yetzirah. Toute sa vie, c'était une vie d'abord, toujours il était besimcha, mais hors panim, mais il était content que Baruch Hashem, il avançait dans la voie d'Hashem. La tefila, il fallait voir l'exemple de tefila, comment il priait. De tout son cœur, de kolakoach, l'imoun la Torah, lorsqu'il devait sortir aux toilettes, il courait pour aller aux toilettes pour revenir, pour ne pas perdre une seconde de bitul Torah. C'était quelqu'un qui vraiment, Avodat Hashem, pour lui, c'était sa vie. Et il savait qu'il avait Yetzirah, il savait qu'il devait donc travailler, se renforcer contre le Yetzirah. Zachar liot de Mechitza chez Rabbi Akiva. Ce que nous, on aurait pensé, combien de fois je l'ai rencontré, combien de fois je lui ai parlé, jamais j'ai pensé qu'il était dans une darga des plus élevés. Qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion de le voir dans ce monde-là, mais on n'a aucune chance de le rencontrer. Darga de Rabbi Akiva et Chazarav, ceux qui sont Metim al Kiddush Hashem. Parce qu'il était tzaddik dans ce Olam Hazé. C'est ça que nous aussi, il faut savoir que on est là pour un tafkid, pour une mission, pour un travail. On n'est pas là juste pour passer encore un jour, encore un jour. Non, chaque jour, il a des missionnotes. Chaque jour, on a un tafkid de savoir à se renforcer contre le Yetzirah. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut réfléchir. Pas laisser la vie passer. Celui qui croit que tout va comme sur des roulettes, il ne s'aperçoit pas qu'il y a du Yetzirah. C'est pour ça que l'homme il doit se mettre à travailler et avancer dans des points, et avancer Baruch Hashem, dans la voie d'Hashem. Si un homme commence à réfléchir, combien de fois il trébuche dans la colère, où il a un sentiment de hatzbanout, comment on appelle ça, combien de fois il a un sentiment de jalousie, combien de fois il ne prie pas correctement, combien de fois il récite les bénédictions comme ça, à toute vitesse. Mais le Zohar, il dit, Zohar Kadosh, celui qui veut vérifier, voir le lachon du Zohar, c'est la page Kouf Vav, Amoud Aleph, Parashat Bereshit, Kouf Vav, Amoud Aleph. Il ramène là-bas, Rabbi Yehuda Nassi Omer, j'ai vu au Gan Eden l'honneur suprême dont bénéficient les sadikim au Olam Haba pour ceux qui se sont renforcés contre leur Yetzirah et ont réussi à le dominer. Tout le kavod qu'un homme il ressent au Olam Haba, c'est justement par la Idgabrut, par le fait qu'on se renforce. Le fait d'accomplir les mitzvot, Hachem nous donnera un sachar extraordinaire. Même si on a fait les mitzvot d'une façon la plus simple possible. Parce que Hachem il a dit, tu fais les mitzvot, je te donnerai un sachar. Mais si tu les fais bien, les mitzvot, si tu les fais avec amour, si tu fais attention à tes actions, le sachar, à chaque fois que tu es mitgaber, tu recevras un sachar extraordinaire. Et une fois, le petit-fils de Apraskel Evenstein, on sait qu'Apraskel Evenstein, c'était le mashgiar, le grand mashgiar de Ponovitch. Rav Shach, il a dit dans son espède,
J'ai connu beaucoup de Gdolim. Il a connu les Gdolim de la génération avant la Shoah. Il dit, Aval Oved Hashem kamohu lo ikarti. Un homme qui est Oved Hashem, comme Raphaël Levenstein, je n'ai pas connu. C'était quelqu'un qui vraiment, chaque fois qu'on le voyait, on ressentait, en se rapprochant de lui, on ressentait la Yirat Shamayim. On ressentait qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas passer la vie comme ça. La vie, les gens ils se posent la question, pourquoi je suis à la yeshiva? Peut-être que ça serait mieux que j'aille travailler. Ils doivent savoir que les gens qui travaillent, ils n'en manquent pas. Les Bachroï Yeshiva nous en manquent. Des gens qui prennent le sérieux à la vie. Des gens qui travaillent sur leur midot. Des gens qui veulent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on n'en trouve pas chez les gens qui travaillent. C'est uniquement à la yeshiva où on apprend à se casser la tête sur un tosfot, à apprendre les midot, étudier le moussar et essayer de se remettre en question. C'est uniquement dans la yeshiva qu'on reçoit ces choses-là. Et si un homme ne passe pas plusieurs années à la yeshiva pour pouvoir s'habituer à vivre une vie qui est complètement plus élevée qu'un homme stam, un homme qui travaille, alors sa vie elle sera superficielle. Bezat Hashem, il gardera Shabbat, il essayera d'être kovaïtim la Torah, mais ce ne sera pas une vie de Avodat Hashem. C'est pour ça que ça c'est l'importance. À la yeshiva, on reçoit. Donc je disais que le petit-fils de Raphaël Levenstein, le jour où il est rentré à la yeshiva Gdola, son grand-père, le Rav, il lui a demandé, est-ce que tu peux me dire quel est l'avodat à Adam Baolam Hazé? Qu'est-ce que l'homme il doit faire dans ce monde-là? Alors le petit-fils, il était certain, nous, on est venu dans ce monde-là pour étudier la Torah. Cette réponse n'était pas assez suffisante pour le Rav. Le Rav, il lui a dit, mais écoute, pourquoi Hachem a créé l'homme? Il s'est levé le Rav, il est sorti de la bibliothèque le Sharet Tshuva, chapitre 1, paragraphe 10, Kedaï Lirot était. Il a lu la chanson du Rabbeinu Yonah. Veine abore nafar be'api nishmat chaim chokhmat lev vetovat sechel. Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, il a insufflé en moi une neshama qui est chachama, qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup de chokhma, beaucoup de sechel. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit. Les akiro ולראה מלפניו ולמשול בגוף וכל תודותיו. Il dit, Hachem t'a donné cette neshama-là, להכיר אותו, להאמין בו, לפתוח בו, ça c'est להכיר אותו. La deuxième chose, l'ira milifanav, que tu aies une irat shamaim, qu'on voit sur toi la irat shamaim. Et la troisième chose, l'imshol bagouf vekol dodotav. C'est arriver à se maîtriser, arriver à être chef de soi-même. L'imshol, se dominer. C'est la raison pour laquelle Hachem il a créé l'homme. C'est ce qu'on a vu dans le Zohar, que le kavod qu'on donne aux tzadikim au olam haba sur ceux qui dominent leur yetzer hara. C'est ça qu'on est là justement pour dominer notre yetzer hara. Le Messilat Yesharim, il écrit aussi dans le premier Pérec, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים הם המרחיקים אותו ממנו יתברך. Tout le monde connaît, הקדוש ברוך הוא il a mis l'homme dans un endroit, dans ce monde, où il y a beaucoup de choses qui vont l'éloigner d'Hachem. C'est ça l'épreuve qu'il a. ואומר התאוות החומריות, c'est les תאוות, les envies qu'on a, אשר יימשך אחריהם, והנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, celui qui va être entraîné par cet avot, il va s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu et du bon, du véritable bon. C'est quoi? C'est faire la volonté d'Hachem. Vous, Moussam, Betor Milchama Chazaka, il faut savoir que dès qu'il est mis dans ce monde-là, Hachem il a mis à l'intérieur en pleine guerre, une très grande guerre, Chazaka, qui kol inane haolam em nisyonot la'adam. Tout ce qu'on a dans la vie, c'est un nisayon. Tout ce qu'on a. À Osher, Mitzad Echad, à Oni Mitzad Echad, c'est un homme qui est très riche. Il a l'épreuve du riche, celui qui est très pauvre, il a l'épreuve du pauvre. À Shalva, celui qui a la tranquillité, il a son épreuve en étant tranquille. Et celui qui est Baali Sourim, celui qui a des souffrances, il a aussi savoir comment il réagit, comment il reprend les choses, comment il vit avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire toute situation dans la vie est une épreuve. V'im yeh le ben chayil,
Et si Bémet il va réussir à être un héros, et il va réussir à vaincre cette guerre-là de tous les côtés, où il y a Adam Hashalem, cet homme-là, ce sera un homme qui sera intègre, qui méritera donc de se présenter, de se coller à Kadosh Baruch Hu, et sortira du prose d'or, là où on se trouve, là, du vestibule pour entrer à l'intérieur du grand palais, Traklin. Et regardez bien les mots du Messilat Yesharim, écoutez bien. Ukefi ashiur, asher kavash et yitzro veta'avotav, ve'yitrachek min ha'machikim oto, me'atov, ken yasigu v'yismach bo. Messilat Yesharim, il dit une chose extraordinaire. Il dit, selon la mesure, selon l'intensité que l'homme s'investit à gagner, à vaincre son Yetzirah et ses ta'avot, et s'éloigner des choses qui l'éloignent de la Vodat Hashem, selon cela, mesure pour mesure, il pourra se rattacher à Kadosh Baruch Hu au Olam Haba et se réjouir des plaisirs du Olam Haba. Ça veut dire que, c'est ce qu'on avait dit exactement le soir, que selon l'effort que l'homme il a fait pour se renforcer contre le Yetzirah, et bien selon cet effort-là, tu t'efforces beaucoup, tu auras beaucoup de Sachar. Tu t'efforces moins, tu seras plus loin d'Akadosh Baruch Hu, tu auras moins de Sachar. C'est vraiment la même chose. Selon l'effort qu'il a fait, qu'il fait à Shiur, il dit, on méritera. Vous connaissez tous l'histoire. J'aime bien la raconter quand même. L'histoire que Rav Shalom Shvadron, il a raconté à propos de Raphaïm de Tzantz. Raphaïm de Tzantz, c'était Admour de Tzantz, Raphaïm Alberstein, il y a environ un siècle. Et il était considéré parmi tous les Admourim comme le Admour des Admourim. C'est-à-dire qu'il était vraiment un très très grand sadique, très élevé. Et une fois, il marchait avec cet Almedim, ils sont arrivés dans un petit village, et en entrant dans le village, il a dit, je ressens dans ce village-là le rêve du Gan Eden. Ses élèves étonnés, le rêve du Gan Eden. Bon, ils l'ont suivi, et puis il se rapproche d'une certaine maison, il dit, de cette maison-là, se dégage l'odeur du Gan Eden. Ils ont tapé à la porte, et un homme ouvre la porte, c'était une personne qui était assez âgée, et il a dit, alors lui il était étonné de voir les Gdolim, il les a fait entrer à la maison, et le Rav Alberstein dit à cet homme-là, de cette armoire-là, je ressens l'odeur du Gan Eden. Est-ce que vous me permettez de l'ouvrir? Il me dit, Bechavot. Il a ouvert et il sort de cette armoire-là un habit de curé, une soutane. L'homme, il avait un peu honte. Et le Rav lui dit, mais c'est de cet habit-là que je ressens l'odeur du Gan Eden. C'est étonnant. Le curé, c'est la Touma. La Touma. Comment c'est possible qu'il y ait un verre de Gan Eden? Il dit, je te demande de me raconter comment tu as eu cet habit-là. Alors cet homme-là lui a raconté. Depuis plusieurs dizaines d'années, il était Gabay Tzaka dans cette ville. C'est-à-dire qu'il s'occupait des pauvres. Il ramassait l'argent pour les pauvres de la ville, la distribution aux pauvres. Et une fois, la caisse elle était entièrement vide. Quelqu'un a tapé à la porte et il lui a demandé, étant donné qu'il avait plusieurs malheurs, si le Gabay de Zaka pouvait lui procurer de l'argent. Il dit, écoute, ok, on va faire ensemble le tour de la ville. Je vais essayer de taper aux portes, on va voir ce qu'on peut ramasser parce que la caisse est entièrement vide. Et ils ont fait donc pendant une demi-heure le tour des petites maisons du village. Et ils ont ramassé ce qu'ils ont ramassé, Baruch Hashem, une certaine somme, et il a donné à cette personne, Toda Rabba, et il est parti. Après quelques minutes, un homme tape à la porte. Il racontait aussi qu'il devait marier sa fille. Et la date du mariage arrive, il n'a pas d'argent du tout pour payer la dot. Et il y a un risque d'annuler donc le mariage. Et le Gabay Zaka lui répond, il dit, je voudrais bien vous aider, mais la caisse est vide. Je viens de faire le tour du village, je ne pense pas que les gens ils vont redonner une deuxième fois. Il dit, mais il commençait à lui supplier, etc. Il ne savait pas comment l'aider.
finalement, il dit, écoute, on va ensemble renouveau faire le tour du village. Et je vais voir, je ne sais pas si les gens ils vont redonner, parce qu'à l'instant, ils m'ont donné. Il a essayé de nouveau pendant une demi-heure, il a fait le tour du village, tapé aux portes. Des gens, il y a certains qui lui ont fermé la porte au nez, à l'instant, tu étais là. Bon, d'autres qui lui ont donné une petite somme, parce qu'ils leur ont déjà donné une somme. Bon, ce qu'il a pu ramasser, il a donné à cet homme-là, et il est parti. Après un certain temps, 1 heure, 2 heures, une dame tape à la porte. C'était une dame qui était veuve. Son mari était décédé la semaine dernière. Et elle n'avait pas de quoi vivre. À l'époque, il n'y avait pas les allocations, il y avait... Et elle s'est mise à pleurer. Et elle a des enfants en bas âge à nourrir, elle n'a pas de quoi du tout leur donner. Il a essayé il a dit lui-même, il a toutes ses économies, il les a déjà données, il n'avait pas du tout d'argent, il ne savait pas comment faire. D'un coup, il a eu une idée. Écoute, toutes les maisons du village, on a déjà payé, c'est impossible de nouveau de retourner chez les gens. Ce qu'on va faire, il y a ici un petit bar comme ça, un pub. Je ne suis pas rentré là-bas lors de mes dernières tournées. On va voir, peut-être que là-bas, on pourra ramasser un petit peu une somme, au moins qui pourront vous aider pour aujourd'hui. Puis on verra par la suite, Bezrat Hashem. Alors il est parti, il est rentré dans ce bar-là. Alors imaginez-vous, il y avait des ivrognes, il y avait des gens qui étaient à moitié saouls, et des goïms comme ça qui étaient... Bon, il a vu quelques juifs. Et là-bas, un des goïms se rapproche de lui, il lui dit, cher rabbin, parce qu'il avait avec une grande barbe, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, je suis venu ramasser de l'argent pour, voilà, il y a une dame et une veuve. Il leur racontait un petit peu le cas. Lui, c'était quelqu'un qui était d'une famille très noble, très riche, mais bien entendu, il a été de mauvaise fréquentation et se trouvait dans ce bar. Il lui dit, écoutez, combien d'argent vous imaginez ramasser? Et je voudrais bien ramasser au moins 3-4 roubles. C'est une grande somme, c'est comme on disait aujourd'hui à peu près 500 shekels. Pour aider cette dame-là. Alors ce jeune, il lui dit, écoute, moi je vous les donne. Voilà, les 4 roubles, je les mets sur la table. Mais j'ai une condition. Vous voyez cet habit-là de curé, cette soutane de curé, vous allez la mettre sur vous. Et moi et mes amis, on a le tambour et on a la trompette. On va faire le tour de toute la ville. Et vous allez passer, vous, avec la soutane de curé. Et on va vous faire la musique. Et quand vous avez terminé votre tour, vous recevrez votre argent. Alors lui, il a hésité, quoi. Je vais faire un bisaïon comme ça. Comment je me permettrais de faire une chose je ne suis pas obligé de aider une dame, d'accord, mais me mettre moi-même en gêne. Et après, il a réalisé, il s'est renforcé contre le Sahara. Il a dit, la musique, je la fais. Et il est parti, a commencé à faire le tour de la ville. Et imaginez-vous avec la musique, vous voyez quelqu'un avec une grande barbe, avec la soutane du curé, les gens ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il lui a pris au gabaï? Il est un petit peu... Et les gens ils se moquaient de lui, tous les gens, et comme il y avait la musique, donc tout le monde allait à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Enfin, après qu'il ait terminé son tour, le jeune homme lui a donné l'argent, et il a donné à la femme qui était vraiment heureuse de recevoir cet argent-là. Et ce jeune homme, il a dit, regarde, prends ces 4 roubles, et même cette soutane-là, tu peux la garder. Et lui, il est arrivé chez lui, il l'a mis dans l'armoire. Alors, en entendant cela, le Rav Alberstein l'a embrassé, il lui a dit, regarde, de cet habit-là sort l'odeur du Gan Eden, tu as acquis ta place au Gan Eden en te renforçant contre ton Yetzer Hara. Et sache que Bezrat Hashem, il faut que tu demanderas avant ton décès, qu'on t'enterre avec cette soutane-là. Parce que c'est ça qui va t'ouvrir toutes les portes au ciel pour rentrer au Gan Eden Elyon. Donc on voit que celui qui se renforce, celui qui va à la Milchama, celui qui essaye de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, c'est ça, Bezrat Hashem, qui lui donne un billet, Bezrat Hashem, pour rentrer au Olam Haba. La Gemara, tout le monde connaît la Gemara de Baba Metzia, la Medbet, dans le Perek et le Metziot. La Gemara dit s'il y a, on doit faire du chesed, là-bas on parle d'enlever les charges d'un animal, enfin c'est du chesed. Est-ce que j'ai l'occasion de faire du chesed avec un ami à moi, qui est un bon ami, mais au même moment, il y a quelqu'un que je n'aime pas, que je déteste, qui me demande le même chesed. À qui je dois le faire? La Gemara a dit, tu dois le faire à celui que tu détestes. Pourquoi? Pour te renforcer contre le Yetzer Hara. Parce que c'est ça notre but à nous, c'est de se renforcer contre le Yetzer Hara. Le Gaon de Vilna, il dit aussi sur le niveau des midot. Il dit, l'homme, il a des rétinotes, il a des volontés qui l'entraînent
à faire des avérotes et des mauvaises midotes. Il dit, si l'homme ne travaillait pas dans ce monde-là à essayer de s'améliorer, la malichaim, à quoi ça sert la vie? La vie, elle est là justement pour travailler sur nous-mêmes, pour devenir meilleur. Et le Yitzhara, il veut exactement qu'on ne travaille pas, qu'on soit tranquille. Et nous, il faut savoir qu'on a un adversaire qui essaye de nous endormir. Comme on dit à la fin de la paracha, au début de la paracha qui était la milchama, à la fin, c'est un malek, Hachem Ka'acham Aderech. Il te refroidit. Il te dit, bon Hachem, t'es déjà un tzaddik. Bon Hachem, regarde les autres, ceux que tu as abandonnés en France. Regarde où ils sont. Regarde, mais toi, tu es un tzaddik, tu es à la yeshiva. C'est vrai que tu es un tzaddik. Mais tu peux encore devenir un meilleur tzaddik. Tu peux devoir avoir des midot extraordinaires. Tu peux être un tamid racham. Tu peux connaître toute la Torah. Tu peux connaître toute la Torah. Et ça, on a une obligation de connaître toute la Torah. C'est comme c'est écrit dans le Rabbeinu Zalman, le Chotamut Torah. Et c'est à notre portée. Doucement, doucement, on avance dans le mot de Torah. Une autre macérette, encore une autre macérette. On termine le chasse, on passe au Babli, on passe à Yerushalmi. Après, on avance dans le Midrashim, on avance dans le Zohar. Doucement, doucement, on avance. Baruch Hashem. Jusqu'à qu'on a Baruch Hashem à passer, même si on n'a pas fait tout Beyoun, il dit le Graz, il dit le Rav Zalman Meladi, même si on n'a pas fait tout Beyoun, mais au moins on a passé toute la Torah Kola. Et on a une obligation d'enseigner à nos enfants que nos enfants soient d'Amidé Chachamim qui connaissent toute la Torah, comme ça dit Rav Zalman. Il ne faut pas être superficiel, il ne faut pas vouloir que mon fils connaisse bien la Mishnah par cœur. Non, non. Il faut savoir que ce fils-là que j'ai, qui est entre mes mains, qu'Hachem m'a confié, qu'il soit un Tamid Chacham qui connaisse toute la Torah. Mais ça, pour savoir, il faut avoir qu'on appelle ça, des sheifot. Il faut savoir vraiment ce qu'Hachem attend de nous. Ben, Hachem, c'est à notre portée, c'est pas difficile. Sinon, il prend un peu de sérieux. Il sait que le Yitzhara, il fait à l'endormir. C'est marqué dans la paracha, Veshavita Shivio. Tu reprendras tes otages. C'est quoi tes otages? C'est qu'Hachem, il a dit, et pas Hachem, mais le Yitzhara, il nous a fixé un certain quota de limoud qu'on étudie par jour. Oui, plus que ça. Fais attention. Parce que ça ne fait pas trop s'efforcer, ben azmanim. Ça suffit d'étudier 1 heure, alors que tu peux étudier un peu plus. Et, etc. La même chose. Chez un homme, et ça, c'est des tâches qui sont prises entre les mains du Yitzhara. Et l'homme, il doit sortir faire la guerre pour savoir que non, on a encore d'autres temps pour étudier. On a encore d'autres méthodes qu'on peut s'améliorer. C'est des tâches qui sont entre les mains du Yitzhara. Et nous, il faut savoir qu'on est dans ce monde-là justement pour se renforcer. Alors, tout le monde connaît le Levouche qui est le talmid du Rama qui a écrit le Shulchan Aruch, qui a fait les annotations sur le Shulchan Aruch. Il y avait un de ses élèves qui s'appelait le Baal HaLevushim, Rabbi Mordechai Yafé. Et lui, il a écrit 10 livres. 10 livres qui commencent par le mot Levouche. Pourquoi? L'histoire se termine en 1914. Lorsqu'il y avait un élève qui s'appelle Yitzhak Krakowski, qui a étudié à l'Yeshiva de Makov. Cet élève, c'était un élève, un génie en Torah, à l'âge de 16 ans, qui était très agréable à ses camarades, de très bonnes midotes, et de loin, il avait un niveau tellement élevé que même les rabbanim de la Yeshiva, la majorité des fois, on ne savait plus quoi répondre à ces questions. Mais il avait encore une autre chose, c'est qu'il avait hérité d'une beauté extraordinaire. Une beauté qu'on ne voit jamais. Et lorsque la guerre a commencé en 1914, la Première Guerre mondiale, il y a des parents qui sont venus à l'Yeshiva retirer leurs enfants de la Yeshiva, ils avaient peur pour eux. Et son père, lui aussi, est arrivé à la Yeshiva. Mais dès que le père est arrivé, ils ont vu, les talmidim, les camarades, ils ont vu que le fils était tellement beau et le père était tellement laid. Il était tout petit, ratatiné, un visage très très sombre, avec un gros nez, alors que son fils était d'une beauté extraordinaire. Et ils lui ont demandé, c'est vraiment ton père adoptif ou c'est vraiment ton père? Il dit non, c'est vraiment mon père. Elle dit alors, comment c'est possible? Il dit, je vais vous raconter. Mon ancêtre, Rabbi Mordechai Yafé, il y a 10 générations, est parti voir une fois une dame, une grande dame, une marquise. Et cette dame-là,
elle a réussi à fermer la porte de la chambre où il se trouvait, et elle a obligé de le fouetter avec lui. Et lui, il cherchait où sortir, il voulait sauter par la fenêtre, il a vu qu'il y avait des barreaux. La porte était entièrement verrouillée, parce qu'elle avait demandé à ses serviteurs de verrouiller par l'extérieur. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment se sortir de cette femme-là. Il a vu qu'il y avait le trou d'égout des évacuations des toilettes. Ce n'est pas comme les toilettes comme nous on a aujourd'hui. C'était des gros trous comme ça. Il a plongé dans la saleté des toilettes, il a pu s'évacuer et sortir de cette chambre-là. Et en sortant par là, il a réussi, le Nissan que Youssef Hatzadik qu'il avait, il a réussi pour Hashem à se renforcer. Mais il a sali tous ses habits. Pas seulement il les a salis, de ses habits sortait une odeur terrible, une mauvaise odeur terrible. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, toi Hashem, grâce à toi j'ai pu me renforcer à ne pas fauter. Donne-moi le mérite d'écrire 10 livres, que chacun je vais appeler par le nom de Levouche, les habits. Et en vrai, il était très très beau ce Rabbi Mordechai Yafo, c'est pour ça que cette femme-là l'a séduit. Il a demandé à Hachem que 10 générations, qui soient tous très 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 moches, très laids, pour ne pas qu'ils aient de missionnaires, pour ne pas qu'ils aient des épreuves. Alors, le jeune Yitzhak Rakowski, il raconte à ses camarades, il dit, regardez, mon père était le dernier, la 10e génération, et moi je suis la 11e. La beauté de mon ancêtre est revenue. Mais on voit ici que lorsqu'un homme il travaille, il s'efforce pour lutter contre le Yetzer Hara, Hachem, il a donné le sroud d'écrire des livres qui sont éternels. Dans toutes les yeshivot, dans tous les kololim, on étudie le Levouche, qui est un pirouche sur le Shulchan Aruch. Il faut savoir que même dans la Avera, même quand l'homme il est en train de faire la Avera, et il est mitgaber un petit peu, il a réussi un peu à se renforcer, il recevra un salaire. Et dit Rav Loulapian, on apprend ça de la Sota. La Sota, c'est marqué que si finalement elle n'était pas Sota, elle méritera, après qu'on lui a fait boire l'eau, Maïm Amé Hariri, mais que bon Hashem, elle n'a pas explosé, elle était Bémet Tzedika, elle méritera d'avoir, si elle n'avait pas d'enfants jusqu'à là, elle mériterait d'avoir des enfants. S'il y avait des enfants qui n'étaient pas beaux, elle mériterait d'avoir des enfants plus beaux. Si elle a couché avec des douleurs, elle pourra accoucher sans douleur. Il demande à Rav pourquoi elle reçoit ce mérite-là. Alors elle a fait une avéra. Elle a fait yichoud. Son mari, toute l'histoire de Sota, c'est que le mari, il prévient sa femme, je t'interdis d'être en yichoud avec cet homme-là. Et lui, et elle, malgré cela, elle était en yichoud. Donc elle a fait une avéra de yichoud. Il dit Rav Loulapian, elle a fait une avéra de yichoud, c'est vrai. Mais quand elle était dans une avéra de yichoud, le Ramam il écrit que le yichoud, ou agorem agadol, le yichoud, c'est la grande raison pour laquelle l'homme va fauter avec une femme, lorsqu'il se trouve dans une situation de yichoud. Et elle, dans cette situation de yichoud, elle n'a pas fauté. Pour le fait qu'elle n'a pas fauté, même dans la situation de avéra, elle s'est renforcée, elle méritera quelque chose. On voit que chaque effort qu'un homme fait, même lorsqu'il est dans une avéra, il se renforce un petit peu de ne pas faire l'avéra complètement, eh bien il mérite un sachar extraordinaire. Un des talmidim de la yeshiva de Ponovitch, qui a étudié là-bas à l'époque où il y avait Raphaël Levinstein, a raconté que lui, après avoir étudié la yeshiva, il n'est pas rentré au collège, il est parti travailler. Il a raconté que plusieurs fois dans sa vie, il a eu des nisyonotes. Si c'était avec des femmes au travail, si c'était pour tromper des gens dans des questions non monétaires. Et il a dit à chaque fois, ce qui l'a empêché de fauter, c'est justement les sikhot de Moussar qu'il a écouté de Raphaël Levinstein. À chaque fois, Raphaël Levinstein, il parlait justement de cette chose-là, qu'un homme, il est là, dans son olam azel, il gaber, à la yetzer hara shelo. Il dit ça, à chaque fois qu'il était en situation de Nissayon, il se rappelait des éléments qu'il lui disait à Pratskel. Et c'est ça qui a donné les forces de pouvoir se renforcer. Comme on a dit, je crois que j'ai ramené une fois ici dans un shiur, le principal, Hachem, il veut qu'on fasse la guerre. Des fois on trébuche. Des fois on n'arrive pas à réussir la guerre. On est vaincu par le Yetzer Hara. Mais le fait qu'on est parti faire la guerre, on ne s'est pas laissé faire. Il disait à Frekin, c'est pas grave que tu tombes dans la boue. Mais non, relève-toi. Continue à lutter.
Et justement, lorsque Yaakov Avinu, il a fait la guerre, il s'est battu contre le Malach, l'ange de Esav, c'est marqué qu'il lui a demandé quel est ton nom. Il a dit Yaakov. Il a dit à partir du moment où on ne va plus t'appeler Yaakov, on va t'appeler Israël. Pourquoi Kisarita im Elokim Vatuchal? Il dit parce que tu as fait la guerre contre un Malach. Vatuchal. Sarita, le Midrash, il explique, pas comme Rashi. Sarita, c'est un lachon de lutter. Alors il demande, un des Gdolim, il demande pourquoi on appelle le Ham Israël. Yaakov est venu pour ici appeler Israël. Pourquoi Israël? On aurait dû l'appeler Vatuchal. C'est quoi Vatuchal? Tu as réussi à vaincre. Pourquoi on appelle le Ham Israël par le mot Israël qui provient de la racine Sarita? Tu t'es mis, tu as lutté. On est appelé sur la lutte. Il dit parce que le principal de l'homme, c'est de lutter. Et c'est ça le Ham Israël, c'est quelqu'un qui lutte. La réussite, être entre les mains d'Hachem. Ça, c'est Hachem qui donne cette Adishmaya. Mais notre travail à nous, c'est de lutter. C'est de mitgaber contre le Yetzirah. Il faut savoir, comme il est déjà 7 heures, je ne vais pas trop parler, juste pour terminer, chacun de nous a un Yetzirah différent. Comme il dit, la Goum Mebel s'écrit Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Il dit pourquoi c'est marqué Yitzro? Pourquoi c'est marqué Yetzirah? Il dit chacun il a un Yetzirah personnel. Chacun il est venu dans ce monde-là avec une mission, avec un tikkun à faire. On ne peut pas faire des imitations. Un tel fait comme ça, lui il n'a pas ce Yetzirah. Quelqu'un il a dit une fois, ouais, mon gendre, jamais je l'ai vu se mettre en colère. Il n'a jamais eu de Yetzirah de se mettre en colère. Mais nous, on a un Yetzirah de se mettre en colère. Quand nous, on se renforce et on se retient, on a du mérite, mais lui, il n'a aucun mérite. Chacun, il a son Yetzirah. Il y a des hommes qui, pour eux, ils cherchent du kavod. Ils sont prêts pour le kavod à sacrifier leur famille, sacrifier leur argent principal. Ils sont payés des sommes extraordinaires. Le principal, c'est qui? Le kavod. Il y en a qui cherchent au contraire, c'est l'argent. Ils ont la tavat mamon. Pour l'argent, ils sont prêts à s'humilier pour de l'argent. Je ne parle pas de leur famille. La même chose, un homme il a un Yetzirah, il faut savoir qu'un homme il a un Yetzirah de parler des paroles vaines pendant le Limud Torah. Un autre il a des Yetzirah de parler du Lashon Hara. D'où on peut savoir c'est quoi notre Yetzirah? Il dit le Shevet Moussa. Il dit, là où tu vois que tu es plusieurs fois entraîné à fauter, c'est là-bas ton tikkun. C'est là-dessus que tu dois te renforcer. Et c'est là-dessus. Et il dit à Rabbi Tzadok Melublin que sache que là où tu as le plus de Yetzirah, c'est là-bas que tu pourras arriver à des dagotes que plus que dans les autres domaines. Dans le domaine normal, c'est là. Mais dans le domaine où tu as du Yetzirah, où tu dois lutter, tu pourras arriver là-bas à des dagotes de perfection que tu pourras arriver dans aucun autre domaine. C'est là parce que c'est ça notre vie. On est venu dans ce monde-là pour un tachlit. Milchemet ha-Yetzer. Faire la guerre contre le Yetzirah. Et là, quand on est le mois des Louls, on veut se rapprocher de Rosh Hashanah, on veut montrer à Hachem qu'on ne vit pas tranquillement. Le Yetzirah ne nous a pas endormis, il ne nous a pas refroidis. On est là pour être Oved Hachem. Oved Hachem, comme il a dit Rav Shar sur la presse Levinstein, que je n'ai jamais vu un Oved Hachem comme lui, c'est parce que sans arrêt, ils se renforçaient contre le Yetzirah. Le Sabbat Mikelem, il était, on sait, à la fin de sa vie, il était presque agonisant. Et il était allongé au lit, il a demandé s'il pouvait pousser un rideau. Il y avait le soleil qui rentrait, qui l'éblouissait. Après, il a demandé à quelqu'un, lui-même il s'est renforcé, il s'est levé de son lit, alors qu'il n'avait aucune force, il était complètement épuisé, et il a couru vers la fenêtre, et il a poussé le rideau. On a dit, mais Rav, c'est très dangereux pour vous, dans votre situation. On a dit, j'ai craint que peut-être, quand je vous ai demandé, en vrai c'est le Yetzirah de la Hatzlut, le Yetzirah de la fainéantise qui vous a demandé de le faire, et je ne l'ai pas fait pour moi-même. C'est pour ça que je me suis levé avec la force pour vaincre le Yetzirah de la Hatzlut. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont Ovdei Hashem. Ovdei Hashem. On est dans un Olam Hazeh pour être Ovdei Hashem. C'est ce qu'on dit. Vous avez le mérite d'être à la Yeshiva. La Yeshiva, c'est l'endroit où on apprend à se dominer. Lorsqu'on est en dehors de la Yeshiva, on sera quelqu'un qui accomplit les mitzvot. Ce ne sera pas un véritable Ovdei Hashem. Ces bases de Avodat Hashem, on le ressent dans la Yeshiva. Il faut savoir, il faut être content qu'on se trouve là. On a, Baruch Hashem, des rabbanim extraordinaires.
On a beaucoup de rabbanim au niveau du limoud aussi qui sont extraordinaires, du moussard. Il faut profiter, ça. Vous avez un gadol, près de Gdoléador, Avron Shaya, qui est l'exemple de quelqu'un qui était Omel Batora, et que Baruch Hashem, Hashem, Kol HaMezaket Rabim, Baruch Hashem, Zocher Nidvarim Arbe, comme il est Mezaker Rabim, Bekol HaOlam Kulo. Vous avez des exemples dans cette yeshiva. Vous avez le mérite. Moi, j'ai des neveux qui sont passés par cette yeshiva, un après l'autre, Baruch Hashem. J'ai un neveu qui a fait un seul mois ici dans cette yeshiva, le mois d'Elul. Et jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, il est chazak, il s'est renforcé, il garde toutes les choses, Mesorot Nefesh, il vient à la tfila. Et je connais sa situation qui est très difficile. Pour lui, jamais il va se laisser avoir par le Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a reçu pendant un mois les bases du Kinyan de Avodat Hashem. Kalvachomer, celui qui reste pendant une année, une deuxième année, plusieurs années, ce sera pour lui une règle de vie. Sachez que Baruch Hashem, vous avez ce mérite-là. Profitez de l'Yeshiva. Étudiez les Sfarim du Moussar. Les Sfarim que j'ai apportés, c'est ça, sur la Avodat Hashem. Mais il y a d'autres Sfarim. Chacun, il cherche, comme il disait Rav Gershon Edelstein, il cherche le livre qui lui convient, le livre qui lui parle. Et on n'oblige pas quelqu'un d'étudier uniquement le Messilat Shecharim. Si tu penses que le Chod Tzedikim il te convient mieux, étudie le Chod Tzedikim. Ce qui te parle, ce qui te renforce, il ne faut pas s'endormir dans la Avodat Hashem. On est là pour travailler en montrant ça à Kadosh Baruch Hu, Hashem Bezat Hashem, il va nous écrire sur le Sefer HaTzedikim, le Altar Bezat Hashem. Amen, Keni Ratzon.